Bonjour, bonjour. Alors, c'est parti pour un nouveau live de yoga prénatal. Je vais attendre quelques minutes d'avoir des yogis qui nous rejoignent. Voilà, ça y est, ça apparaît. Les petits 1, 2, ah voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour Mélissa. Alors, aujourd'hui, je vous propose encore une séance de yoga à la maison parce que c'est trop tôt pour reprendre les cours en groupe au cabinet. Pour l'instant, même les séances de préparation à la naissance, je les fais en visioconférence. Donc, je préfère m'inviter dans votre salon pour vous faire pratiquer un petit peu du yoga. Donc, on va faire pas mal de postures debout aujourd'hui. Donc, vous n'aurez pas besoin de matériel particulier, à part votre chaise peut-être pour vous soutenir pour l'équilibre. Bonjour Madly. Voilà. Donc il fait pas très beau aujourd'hui, il y a moins de lumière dans la pièce, mais il fait beau dedans. Ah, salut Emeline, tu vas pouvoir tester ton tapis de yoga, voilà, super. Tu vas voir, c'est quand même plus confortable pour les postures debout parce qu'on a une meilleure adhésion, on a une meilleure adhérence plutôt. Ah, voilà plein de monde, Janice de l'île de Man. C'est international les cours de yoga. Voilà, ça permet d'être proche des gens qui sont loin. Bientôt 10h30, on attend encore une minute. Salut Carole, Carole Charlène. Constance qui regarde. Ah voilà, tu peux pas venir faire mes cours au studio, mais tu peux les faire depuis ta maison. Voilà, invitez vos enfants, vos amis, vos compagnes, compagnons. C'est agréable de pratiquer aussi à plusieurs, ça stimule. Voilà, allez, il est 10h30. On va commencer. Je vais mettre ma caméra comme ça. Voilà, je me recule un petit peu. Donc pour l'instant, je suis assise sur un gros coussin. Mais vous pouvez être assis au sol ou assis sur votre chaise. Mettez-vous juste quelques instants assis pour démarrer la séance. Comme un petit temps de méditation. Donc je vous propose juste de fermer vos yeux. Ça ne va pas être très long. Mais c'est vrai que ça permet de sentir comment... de faire un petit check de météo intérieure. Donc souvent, personnellement, quand je ferme mes yeux au tout début d'une méditation, c'est très agité à l'intérieur de mon cerveau. Je pense à plein de choses, pas forcément des choses intéressantes. Ça saute d'une idée à l'autre, j'ai mes yeux qui papillonnent. Ma respiration n'est pas très posée encore, mais juste j'observe. Peut-être que chez vous c'est déjà calme. Pour mieux me poser, mieux me concentrer à l'intérieur de moi, je tourne mon attention vers mes sensations corporelles. Par exemple, j'essaye de sentir comment est placé mon dos, si mes jambes ont le même poids sur le sol. J'observe mes épaules. Ma respiration, au fur et à mesure où j'observe mes sensations, généralement se calme naturellement. Et puis plus on attend, plus on est bien en général. Voilà. Alors, on va pas mal bouger aujourd'hui. Et on va commencer, voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux. Vous allez commencer par vous mettre debout. Allez, je le fais aussi. Je vais pousser mon coussin. Et je vais vérifier si on voit mon tapis. Peut-être qu'il faut que je recule un peu plus mon support. Parce que quand on verra mon tapis, c'est qu'on verra mes pieds. Voilà. Ça y est. Peut-être qu'il faudra que je recule encore un tout petit peu. Non, c'est bon. Allez, on voit mes pieds. Donc pour vous, vous allez vous mettre avec votre tapis
voilà, je me mets pas face au petit côté du tapis, je me mets face au grand côté, au côté large de mon tapis. Si vous n'avez pas de tapis de yoga et que vous êtes sur un tapis, tapis de salon ou même sur le sol directement, ça va aussi. C'est juste pour vous donner des repères. Je ne vais pas utiliser la chaise, mais vous voyez, j'ai un banc qui est ici. Donc pour vous, pour vous stabiliser, ce que je vous propose, c'est de mettre une chaise sur un de vos côtés. Voilà. Et vous allez commencer par écarter vos pieds. Vous pouvez y aller petit à petit. Vous écartez vos pieds de manière à être quand même bien installé, stable, que vous ne soyez pas en train de vous déstabiliser. Mes pieds sont à peu près parallèles. Je n'ai pas les pointes des orteils vers l'extérieur. J'ai plutôt mes pointes d'orteils vers l'avant. Je prends un petit moment pour me stabiliser là-dedans. Je pousse mes pieds dans le sol. Mes jambes, je commence à les réveiller. Et puis le pied qui est du côté de votre chaise, je vais le tourner en ouverture. Voilà. Si vous avez votre chaise sur le côté du tapis, imaginez que chaque pied de chaise, ça fait le débarrage d'un rail. Donc vous avez 2 rails sur votre tapis qui font la largeur de votre chaise. Et si vous voulez être plus stable, vous mettez un pied sur chaque rail. Donc le pied qui est en ouverture, il va sur le rail qui est vers l'arrière. Et le pied qui est derrière, la jambe d'appui derrière, elle va sur l'autre rail. Donc ça va vous donner une meilleure stabilité. Donc là, on est avec les jambes écartées. Mon pied qui est en direction de la chaise, ou du banc pour moi, ils sont à midi 5 presque. Et mon pied arrière, il est à 22h ou 10h. Voilà. Je me grandis, c'est-à-dire que j'ai mis mes mains à la taille et mes mains, elles descendent mon bassin vers le bas et elles me donnent comme un appui pour allonger ma colonne vertébrale vers le haut. Et ma colonne vertébrale, je pense qu'elle va jusqu'à ma tête, donc ma nuque aussi doit être dans l'alignement. Bien sûr, ça fait un petit peu des courbes, mais ça donne un peu la sensation de décompression. Et puis, je vais m'incliner un petit peu en direction de ma chaise. Je ne vais pas aller trop loin parce que c'est la première posture qu'on fait. En fait, vous allez sentir l'intérieur de votre cuisse qui va tirer. Donc, selon votre souplesse, vous pouvez faire un tout petit mouvement. Si déjà vous êtes de nature très souple, vous pouvez descendre plus bas, mais vous gardez bien votre colonne et les 2 côtés de votre buste parallèles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté qui plonge. Là, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Non, il faut rester bien dans son axe et puis on descend un petit peu plus, mais on s'arrête si on sent que ça tire trop à l'intérieur de la cuisse. Si on n'est pas descendu très bas, on peut garder ses mains de chaque côté à la taille. On reste un petit peu, on attend quelques instants que les muscles s'étirent et puis je garde mes jambes comme elles sont, je redresse mon buste, je reviens dans mon axe vertical. Et on va faire la deuxième posture, qui est une posture de guerrier. Ma jambe avant, je vais la plier, je vais fléchir mon genou. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas assez écarté vos pieds. Donc n'hésitez pas à grignoter un petit peu pour élargir un petit peu plus votre base. Et faites attention, votre genou qui se plie, il ne doit pas rentrer vers l'intérieur. Vous pouvez même mettre votre main à l'intérieur du genou et avoir plutôt la sensation qu'il s'écarte. Donc là, on est dans une posture qui est assez tonique et on peut soit garder les mains à la taille, soit si on veut un peu plus de challenge, on écarte ses bras de chaque côté et vraiment avec la sensation de vous étirer de chaque côté des bras. Donc on fléchit bien sa jambe, on fait attention aux genoux et on reste bien stable. On reste encore un petit peu et puis vous allez garder vos jambes comme elles sont. Et vous allez venir vous appuyer sur cette jambe qui est pliée. Et le bras qui est vers le plafond, vous allez vous en servir pour vous étirer, vous étirer, vous étirer. On reste un petit peu. Donc moi, j'ai pris pas mal d'ouverture entre mes jambes, mais ça peut être fait avec beaucoup moins d'ouverture. C'est vraiment vous qui dosez selon votre énergie du jour. On reste encore un petit peu. On s'étire, le flanc. C'est très confortable, c'est très bénéfique les postures debout. Vous allez le sentir après, comme vous allez avoir des bonnes jambes, bien souples, un bassin confortable, moins de mal au dos. Allez, on revient, on retend les jambes, on se retrouve dans la posture de départ. Vous allez ramener vos pieds parallèles
Et puis, vous pouvez faire un petit twist pour revenir. Donc là, ce que vous faites, si vous avez une chaise, hop, vous la prenez et vous la mettez de l'autre côté. Et on va partir pour l'autre côté. Donc je me remets avec mes pieds parallèles. J'ouvre l'autre jambe. Donc mon pied qui va en ouverture, il est à midi. Et mon pied derrière, il est à 14h cette fois. Ok. Je me grandis, je m'étire. Et je vais venir m'incliner vers ma jambe qui est en ouverture. Donc soyez bien à l'écoute de vos sensations. Vous ne devez pas avoir mal au genou, par exemple, dans cette posture-là. Si vous avez un petit peu mal au genou, vous mettez un tout petit peu plus votre pied en ouverture, comme s'il était légèrement au canard. Ok. Donc on ne descend pas trop loin, enfin on dose. Peut-être que vous êtes juste avec une toute petite inclinaison, c'est pas grave. Mais essayez de garder bien vos flancs parallèles. Voyez pour l'écartement des pieds, vous pouvez toujours réajuster en cours de route s'il faut. Vous avez toujours vos pieds sur les deux rails, comme je vous ai expliqué au début. Surtout si vous sentez que vous êtes déséquilibré. Et on a beaucoup plus de problèmes d'équilibre pendant la grossesse. Ok, très bien, on va passer dans la posture de guerrier. Donc pour ça, je vais fléchir ma jambe avant, mon buste il revient dans l'axe vertical. Ma jambe avant elle est fléchie. Je vous rappelle de faire attention à votre genou. Le genou il suit plutôt un chemin qui va en ouverture, il ne rentre pas à l'intérieur. C'est ce qui permet d'accéder au pli des aines et aux hanches. Et on descend un petit peu plus bas. Alors je sais que les postures debout, c'est pas toujours facile pendant la grossesse. Hein. On a plus envie de se coucher, de s'étirer, de se relaxer. Mais ça va vous donner beaucoup de tonus et bien vous renforcer. Allez, on étire les bras si on a envie. On peut vraiment, si c'est trop difficile, on garde les mains à la taille. Mais si on a tendu les bras, on a vraiment la sensation de s'étirer, d'aller chercher de part et d'autre. Le buste reste bien dans l'axe. Et puis on vient s'appuyer sur sa jambe qui est fléchie. Et on s'étire le côté. Ça c'est moins fatigant, c'est plus un étirement. Du coup c'est agréable, ça va laisser de la place, tout le côté qui s'étire. Après il aura beaucoup plus de place pour accueillir votre bébé et puis pour votre confort aussi, pour une meilleure respiration par exemple. On reste encore un petit peu. Et puis on ramène le bras, on redresse le buste, on retend les jambes et on fait le petit twist pour ramener les pieds en posture debout. Ah, ça réchauffe bien. Je vais m'approcher un peu parce que je vois qu'il y a plein de petites choses qui apparaissent. Ah, Caroline, Elvire, Corinne, bienvenue. Bienvenue. Salut Valérie, Sylvain, super. Alors, on revient, tiens, je vais enlever mon pull, ça y est, j'ai chaud. Ça réchauffe le yoga. Le soleil monte à l'intérieur, même si dehors il fait toujours gris. Allez, on va repartir avec à peu près la même série. Il va y avoir des petites variantes. Donc vous avez bien votre chaise sur le côté et vous allez écarter vos bras. Non, vos pieds. Les bras d'en bas, les bras d'en haut. Non. Là, ça c'est du Sarah tout craché. Je vais remettre mon pied droit. Peut-être que c'est le gauche pour vous, mais je vais remettre le même pied que celui avec lequel vous avez commencé tout à l'heure en ouverture. Et cette fois, je vais avoir une torsion, c'est-à-dire que je vais me tourner vers l'arrière. Alors je vous montre, je garde bien mes jambes tendues. Je commence par descendre un petit peu en direction de ma jambe. Je m'appuie sur ma chaise ou sur mon banc. Mon pied derrière, je le passe sur la pointe des pieds. Je soulève mon talon et je laisse toute ma jambe arrière tourner pour pouvoir, comme si je voulais aller regarder derrière. Donc ce que vous allez sentir, c'est tout le côté de votre cuisse, la bande extérieure de la cuisse qui doit tirer. Voilà, ça ne doit pas tirer au niveau du bas du dos. Et c'est vraiment, à mon avis, assez difficile à faire sans avoir un soutien sous la main, même quand on n'est pas enceinte. Bon, vous n'allez pas pouvoir tourner très loin les femmes enceintes à cause de votre gros bidou, surtout si vous êtes avancé pendant la grossesse.
Mais si vous avez qu'un tout petit ventre ou si vous avez déjà accouché, vous pouvez essayer de tourner un petit peu plus au niveau du bas-ventre. Et je propose de garder les mains à la taille pour commencer. Moi, je sens beaucoup que ça tire dans ma jambe sur le côté de la cuisse. Et puis, je sens aussi, tiens, mon mollet derrière qui a bien besoin, visiblement, de s'étirer. Alors, je reste les jambes comme elles sont. Je suis toujours tournée vers l'arrière. Simplement, maintenant, je vais plier ma jambe avant. Et je vais peut-être pouvoir tourner un petit peu plus vers le côté. Donc c'est vraiment une posture debout en torsion. J'espère que vous avez bien mis vos pieds sur chaque rail pour avoir de la stabilité et que vous avez votre chaise pour pouvoir vous ancrer. On reste encore un petit peu, ça vient étirer maintenant le fessier. Ça aide aussi d'avoir le ventre en avant. Quand on attend un bébé, ça l'aide à bien se positionner pour l'accouchement et c'est bien de s'en occuper pendant la grossesse, de ne pas attendre les dernières semaines pour essayer que le bébé se passe bien. Allez, on retend les jambes, on revient dans son axe. Hop. On peut ramener les pieds, on peut revenir un petit moment. Moi, je sens vraiment qu'il s'est passé des choses au niveau des jambes, au niveau du bassin. Ce n'est pas des postures très faciles à faire, mais ce n'est pas des postures très risquées non plus. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup besoin de matériel. Donc, c'est adapté pour une pratique de salon. Alors, on va faire l'autre côté. Donc comment je vais me mettre? Je vais commencer par me mettre de dos. Ce sera plus facile, vous aurez l'autre vue comme ça. J'ouvre mon pied qui est du côté... Alors je change de pied. Hein. J'ouvre mon pied qui est du côté de la chaise ou du banc. Je pars un petit peu vers l'avant. Je soulève mon talon de la jambe arrière pour laisser ma jambe arrière complètement tournée. Ça va être plus facile pour venir me tourner en direction de ma cuisse. Voilà, je sens bien ma cuisse. N'hésitez pas à réajuster le positionnement de vos pieds, les mettre plus de chaque côté pour être bien stable. Vous devez vraiment sentir que c'est le côté de la cuisse, il y a souvent des sciatiques, il y a peut-être aussi chez les femmes une tendance à avoir une accumulation de gras à cet endroit-là, de cellulite. Bon, c'est peut-être parce que c'est là qu'on fait nos réserves, mais c'est aussi peut-être parce que c'est une zone qu'on n'étire pas et du coup ça circule moins bien dans cette zone-là. Allez, on reste encore un petit peu et puis on va passer dans l'étirement suivant où vous allez simplement fléchir votre jambe avant et du coup tourner un petit peu plus loin. Alors après ça va dépendre évidemment de la taille de votre ventre. Et si vous avez déjà accouché, je sais que c'est le cas d'Emeline par exemple qui nous regarde, ou si vous êtes un homme, ou si vous n'êtes pas du tout une femme enceinte comme moi, vous pouvez tourner un petit peu plus loin. Une torsion. Allez, oups, on défait la spirale et on peut revenir dans son axe. Ah, voilà, on a bien étiré les deux côtés. On va faire encore maintenant un petit étirement. Alors cette fois, vous allez avoir besoin de votre chaise à nouveau. Vous allez mettre vos deux mains sur la chaise. Vous allez mettre tout le poids du corps sur une jambe. Vous allez soulever votre jambe arrière. Et puis, si vous êtes bien stable, vous allez pouvoir faire voyager votre bassin. C'est-à-dire, vous allez vous tourner complètement en ouverture. Vous pouvez continuer à tenir la chaise, à condition que vous n'ayez pas trop de douleur. S'il faut, vous avez le droit de plier un petit peu les jambes ou juste de monter beaucoup moins la jambe haut. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, mon bassin, il est parti vraiment en ouverture. Et puis, je garde toujours la même jambe au sol. Je laisse mon bassin revenir parallèle au sol. Et c'est là que ça va se corser. Peut-être que vous pouvez rester là. Et peut-être que vous pouvez essayer d'aller tourner en direction de la jambe tendue. Donc la jambe arrière, elle a méchamment envie de tomber. Maintenant, on essaie de la garder haute. Et là, ça tire très intensément le côté de ma jambe d'appui. On reste un petit peu. Ou peut-être que vous avez fait juste quelques secondes et que vous avez senti que c'était intense. Mais déjà, même si vous avez fait juste quelques secondes, vous allez en avoir les bénéfices. On ramène la jambe au sol. On change de jambe d'appui. Tranquille. Donc ça peut être un tout petit peu. Ça peut être plus,
ça peut être carrément la jambe montée. Et on commence par laisser le bassin partir en ouverture. Vous pouvez vraiment garder vos deux mains sur la chaise si vous sentez que vous avez... Enfin, n'allez pas tomber, quoi, hein, évidemment. On reste un petit peu. On peut lever la main si on a lâché. On peut tenir le dossier de la chaise si on a une chaise avec un dossier. Et puis, le bassin voyage pour se retrouver parallèle au sol. Et puis, je vais partir doucement de l'autre côté en essayant de ne pas laisser tomber ma jambe qui est tendue. Je sais que c'est pas très facile. Ça s'améliore en général plus on le fait. On reste encore un petit peu. Et puis vous pouvez revenir. Alors, je vais m'approcher un peu, voir parce que je vois plein de petites choses décrites. Ah, c'est Sylvie qui me dit coucou. Ok, allez, on continue. Alors, pour sentir les bénéfices tout de suite de ce que vous venez de faire, ce que je vous propose, c'est à nouveau d'écarter vos pieds. Et on va refaire la même posture qu'on a fait au tout début, la posture du triangle. Et vous allez voir la différence immédiatement. Donc je rouvre mon pied, celui qui est en direction de la chaise. Je sais que je peux avoir mes deux pieds sur un rail séparé si j'ai envie d'avoir plus de stabilité. Et je vais descendre. Et normalement, c'est probable que vous arriviez à descendre beaucoup plus bas parce que vos jambes sont beaucoup plus souples, sont libérées par tous les petits étirements qu'on vient de faire. Donc si vous descendez beaucoup plus bas, vous pouvez vous appuyer sur le dossier de votre chaise cette fois. Ou alors sur votre jambe en essayant de ne pas mettre de poids sur votre genou. L'idéal c'est d'attraper sa cheville ou de mettre la main au sol, mais j'ai toujours mes deux côtés qui sont parallèles. Je ne suis pas venue avec la tête qui pendouille vers le bas. Donc on profite, on peut tendre le bras. Regardez maintenant, mes deux bras sont l'un au-dessus de l'autre. Au tout début, je n'aurais pas pu faire ça. On attend. On remonte. Vous pouvez fléchir votre jambe pour faire une posture de guerrier. De guerrière. Ouais. Une guerrière, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Venir vous appuyer sur votre genou, vous étirer. Vous devez sentir sans doute que c'est plus simple. On revient. On remonte. On change l'autre côté. Donc le pied derrière, il vient à... Pour moi, c'est quoi ça? C'est 14 h et mon pied avant, il est à midi. Je teste si l'autre côté aussi, c'est un petit peu assoupli. Donc je pars en triangle, je descends. Je vois jusqu'où ça va. Peut-être ce côté-là, chez moi, c'est plus raide. Je descends moins bas. J'écoute en fait, écoutez votre corps, écoutez vos capacités. Faites vraiment en fonction de ce qui vous fait du bien. Alors bien sûr, des fois, il y a des postures qui sont difficiles, qu'on n'a pas tellement envie de faire. Mais on sent que ça nous renforce, que ça nous fait du bien. Si on sent une douleur qui se réveille, quelque chose de très désagréable, dans ces cas-là, on revient, on arrête ou on modifie la posture. Et en fait, plus on est avancé au yoga, plus on peut développer des stratégies pour adapter les postures pour soi aussi. Donc ça ne veut pas forcément dire être avancé en yoga, ça ne veut pas forcément dire faire des postures plus acrobatiques, ça veut dire plutôt mieux se connaître et mieux se respecter. Alors on plie notre jambe devant, on s'étire. Ah non, j'ai oublié le guerrier. Ah, je parle et puis j'oublie, je perds le fil. Il ne faudrait pas qu'on ait un côté plus fort que l'autre, même si c'est déjà le cas. Allez, et puis maintenant on peut faire son étirement. J'avais trop envie d'aller m'étirer en fait. Parshva Konasana, l'étirement du côté. Ok, alors vous allez ramener le bras, ramener le buste, tendre la jambe et vous gardez vos pieds écartés. Vous les remettez parallèles. Et maintenant, ce que je vous propose, alors vous pouvez vite aller chercher votre chaise devant vous si vous êtes très raide au niveau des jambes. Sinon, vous pouvez partir vers l'avant.
jambes écartées, et laissez vos mains, vous voyez où est-ce qu'elles ont envie de se mettre. Peut-être qu'elles vont avoir envie, votre dos va avoir envie de s'étirer vers l'avant, peut-être que vous allez être juste sur la pointe des doigts. Mais en tout cas, voilà, on laisse l'arrière des jambes s'étirer, le bassin s'étirer. Peut-être que vous avez carrément les mains de chaque côté des chevilles, ça va dépendre de chacune et de chacun. Voilà, on attend un petit peu. Ça peut vraiment aussi être appuyé sur l'assise de la chaise. Ce qu'on sent dans cette posture-là, c'est l'arrière des cuisses qui s'étire, le bassin qui s'étire. Et puis, il y a un petit côté posture inversée, donc ça vient ramener un peu d'énergie dans le haut du corps. Ok. On ramène les mains petit à petit. Moi, j'aime bien plier mes genoux pour me redresser. Et puis, vous allez rapprocher vos pieds. Alors, on va passer au sol. Mais avant, on va encore un petit peu réveiller nos cuisses. Donc pour ça, rien de tel qu'une posture de chaise. Donc, ou un squat, hein, tout simplement. Donc vous vous mettez les pieds au moins de la largeur de vos épaules, un peu plus que le bassin. Et puis vous allez plier vos jambes comme si vous allez vous asseoir sur une chaise ou sur un banc. Vous pouvez, si vous voulez, lever les bras ou les garder à la taille. Ça, c'est vous qui voyez. Et imaginez que vous allez vraiment vous asseoir, mais en gardant un petit peu votre cambrure. Le bassin, il doit basculer vers l'arrière. Ok, on ne va pas s'asseoir, donc on repousse le sol avec nos pieds. Et on revient s'asseoir. On ne va pas s'asseoir au sol tout de suite, juste on réveille un tout petit peu les quadriceps, la force des jambes. Pour se relever, je pousse mes pieds dans le sol. En fait, j'imagine qu'il y a vraiment une résistance contre mes pieds. On va le faire encore une fois. Je vais m'asseoir. Je retends mes jambes. Encore. Vous pouvez le faire, je vous propose de ne pas le faire trop rapidement, de le faire plusieurs fois, mais vraiment vous freinez, vous ralentissez la descente et vous allez progressivement vous relever. Si vous êtes très enceinte, vous pouvez le faire en tenant votre bas-ventre. Vous portez votre bébé en même temps. Donc que ce soit vraiment vos jambes qui travaillent. Pas de douleur dans le bassin, pas d'aiguille, pas de douleur comme ça quand vous faites ce mouvement-là. Ok, voilà pour les petits squats. Alors, je vais changer ma caméra pour la mettre plus au sol. Ah, j'ai plein de petits coucous encore. Carole, ah, je suis contente que tu... J'espère que tu ne fais pas que regarder. J'espère que tu pratiques aussi. Hop, petite surprise, il y a mon téléphone qui a sonné entre-temps. Je reprends ma petite anti-sèche. Que je ne me trompe pas de cours. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Je crois que je vais me rapprocher un petit peu vers vous. Voilà. On va se mettre à quatre pattes. Et avant de faire nos petits mouvements de chat, de dos rond, ce que je vous propose, hop là, c'est de commencer par faire, juste vous allez avancer vos mains. Et vous allez étirer votre dos. Imaginez que vous êtes un chat qui va planter ses griffes dans le tapis. Du coup, mes bras sont actifs. Mes mains, elles font un peu le mouvement du chat. Et j'essaye vraiment d'avoir des bras très actifs, comme si vraiment j'allais planter la pulpe des doigts dans mon tapis. Et mon bassin qui s'étire vers l'arrière. Donc, j'ai mon bassin, il est vraiment au-dessus de mes hanches. Hein. Je ne suis pas assise. Voilà, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Des mains toniques. Ça active au niveau des aisselles. Ok, et puis, petite variante. J'espère que vous avez les genoux bien écartés, surtout les femmes enceintes. Je vais relâcher mes bras et je vais laisser ma poitrine maintenant pendre vers le sol, descendre vers le sol. Du coup, ça va amener beaucoup d'ouverture. Au niveau, beaucoup de contractions au niveau des omoplates et beaucoup d'ouverture au niveau des aisselles. J'allais dire les ailes. Et ça allonge le ventre. Le bas du dos est cambré. Ok, voilà, vous pouvez revenir.
Allez, on continue. C'était juste un petit étirement. Maintenant, mes mains. Ah, on voit pas les mains. Ça va pas, ça. On va se rapprocher encore un petit peu, comme ça. Voilà. Mes mains sont bien à plat. Mes genoux sont un petit peu écartés. Je peux mettre un coussin sous mes genoux. Et vous allez faire des petits cercles au niveau des bras. Du coup, ça fait comme des petits cercles sur mes poignets. Je tourne, une petite moulinette. Mes doigts, ils sont vraiment écartés le plus possible. Allez, on tourne dans l'autre sens. Ça fait un petit massage des paumes des mains pour toutes les mamans qui ont tendance à avoir les mains qui gonflent. Et puis pour les femmes ou les hommes actifs avec leurs mains, c'est un petit massage de votre canal carpien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de retourner vos mains vers l'extérieur. Les mains, elles tournent vers l'extérieur et les doigts, ils viennent vers vous. Donc vous pouvez, si c'est très difficile pour vous, vous pouvez venir mettre vos mains beaucoup plus près de vos genoux. Ce sera peut-être plus facile. Ou sinon, vous êtes que sur le bout des doigts si c'est vraiment trop intense. Et je laisse mon avant-bras s'étirer. Voilà, je peux venir, si je suis souple, j'éloigne mes mains et puis je viens m'asseoir sur mes pieds. Bon, voilà, ça c'est selon ce que Mère Nature vous a donné. C'est pas une histoire de tellement de travail. On attend un petit peu. Et on revient. Les mains à plat dans le bon sens. Maintenant, vous allez mettre vos mains à plat avec les doigts vers l'extérieur, comme ça. Et puis, assez large. Si vous avez un tapis, ça fait presque... Moi, j'ai les doigts qui sortent de mon tapis de chaque côté. Hop là. Ah, Marcia, hello, des États-Unis. Alors maintenant, je vais basculer de droite à gauche. Et c'est un petit peu comme si je jouais au flipper. Comme si j'envoyais mes épaules d'un côté et de l'autre. Ça fait un petit massage. Et je suis sûre que si vous êtes une femme enceinte, votre bébé aime bien cette petite balançoire de droite à gauche. Allez, on fait travailler nos poignets, nos épaules. Ok. Allez, on remet les mains dans le sens habituel. Et maintenant, c'est plus votre bassin qui va faire des cercles. Donc si pour tout le monde, pour le commun des mortels, ça fait un massage, un petit mouvement agréable pour le bas du dos. Si on est sensible du bas du dos, ça c'est vraiment quelque chose que je recommande. Ok, l'autre côté. On change. Alors pour les futures mamans, c'est un excellent mouvement pour votre bébé. Et puis vous pouvez revenir à quatre pattes et faire maintenant un dos rond et un dos creux. On s'étire dans les deux directions. Petit massage des épaules aussi. La peau du dos qui s'étire, qui se relâche. L'avant du corps qui est content aussi. Ok. Alors, ce que je vous propose, on va aller de plus en plus calme. Alors, je vais prendre mon coussin près de moi, parce que bientôt j'en aurai besoin pour la détente. Mon coussin pour ma jambe et mon coussin pour ma tête. Vous allez commencer, seulement si vous êtes bien sur le dos. Si sur le dos, c'est une posture qui est inconfortable, qui vous empêche de respirer, vous allez passer cette posture et continuer à faire par exemple les postures qu'on a fait à quatre pattes. Si être sur le dos, c'est pas un problème, que la nuit, vous passez la moitié de la nuit à dormir sur le dos, vous pouvez faire les mouvements qui arrivent. Donc ça va pas être très long. Je me mets allongée, mes pieds sont pas mal écartés et je vais juste faire un petit mouvement d'essuie-glace, c'est-à-dire que j'ai une jambe puis l'autre qui part. Voilà, je regarde si ça se voit. Oui, c'est bon, je peux baisser ma tête. J'ai vraiment... mes bras sont relâchés vers l'arrière.
Ils peuvent être en extension vers l'arrière si vous avez de la place, mais moi j'aime bien les mettre détendus. Et pareil, c'est un petit mouvement de bercement, donc j'ai mes pieds qui passent sur le tranchant. Et puis c'est vraiment une jambe puis l'autre. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez continuer ce mouvement-là. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez, une fois que vous êtes sur le côté, presser le pied qui est dans le sol et pousser la hanche vers l'avant. Je vais faire l'autre côté pour montrer. Je presse cette fois-ci mon pied et je pousse un petit peu ma hanche vers l'avant. Ça va étirer un petit peu aussi l'avant de mon flanc. Hop, de l'autre côté. Ok. Et puis vous allez rouler sur le côté qui vous convient. Prendre votre coussin pour votre tête. Tournez, tournez pour vous retrouver presque, si vous attendez un bébé, le ventre posé sur le sol. Et vous servir d'un coussin pour soulever votre jambe sans qu'elle comprime votre ventre. Donc ça, c'est une position qu'on utilise souvent pour les futures mamans pour la relaxation, que ce soit au yoga, que ce soit pendant l'accouchement. Mais c'est aussi une position que je propose des fois à mes élèves parce que je trouve que se mettre comme ça sur le côté avec une jambe en flexion, c'est vraiment, même quand on n'attend pas un bébé, une position qui amène plus de détente, de relaxation. C'est un petit peu fœtal, c'est proche du sommeil. Donc pour certaines personnes, c'est plus facile de se laisser aller, de se relaxer sur le côté que sur le dos. Donc vous pouvez fermer les yeux quelques instants, vous laissez tous les fluides qu'on a agités dans le corps, dans tous les sens, au niveau des jambes, au niveau du dos. Vous essayez de penser un peu comme une boule à neige qu'on aurait agitée. Et vous allez laisser la neige retomber sur le sol. Donc pour qu'elle retombe plus vite, essayez d'aller relâcher consciemment tous vos muscles des jambes, des bras, des épaules. Vous laissez, si vous attendez un bébé, si votre bébé s'agite, vous le laissez s'agiter tranquillement et vous relâchez tous les organes qui sont autour de votre bébé. Vous rentrez dans le petit mouvement de la respiration qui vous berce. Vous restez encore quelques instants. Essayez peut-être d'aller décontracter des muscles plus subtils, par exemple les muscles des doigts jusqu'au bout des ongles, les petits muscles des orteils, l'arrière de la gorge. Les paupières, les muscles des yeux, le front. Et puis vous allez vous aider de votre main pour vous relever. Bien sûr, vous pouvez rester en détente plus longtemps si vous en avez besoin. Mais j'ai envie de m'asseoir pour les derniers instants du cours. Hop là, reculer encore un petit peu. Donc le fait d'avoir fait tous ces mouvements des jambes, normalement, quand vous vous asseyez maintenant, peut-être que c'est plus facile de rester un peu en position assise. Certainement que
tous les mouvements de yoga permettent aussi de pouvoir être plus longtemps assis, ce qui peut permettre ensuite de vraiment méditer. C'est une étape en fait. Donc observez comment vous vous sentez, un peu comme on a fait au début du cours. Observez si la météo intérieure est toujours la même. Moi je sens que ma respiration est plus présente. Mais je peux parler comme mon nom propre parce qu'on a tous des sensations différentes. Je sens que mon cerveau est plus calme, plus posé, il y a moins d'idées agitées dans tous les sens. Et je sens que je pourrais rester assise un long moment comme ça, sans avoir des crampes, des fourmis ou un inconfort au niveau du corps qui m'obligerait à changer de position. J'espère que vous avez ressenti les bienfaits de votre pratique. Et je vais chanter le Om, vous pourrez chanter 3 fois avec moi. Quand vous êtes prêts, vous pourrez baisser la tête, laisser vos yeux s'ouvrir. Merci beaucoup d'avoir suivi la séance. Donc elle n'est pas très longue cette séance d'aujourd'hui. Elle dure 40 minutes. Vous pouvez, la petite série qu'on a fait au niveau des jambes, vous pouvez la répéter plusieurs fois si vous avez envie de pratiquer par vous-même ou juste quelques petites séquences. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube dans les jours qui viennent pour que vous puissiez aussi la partager avec ceux qui n'ont pas Facebook et qui ont envie de pratiquer du yoga à la maison. Voilà, on va voir si, maintenant qu'on est déconfiné, s'il y a toujours autant de monde qui suit mes cours de yoga en ligne. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui ont regardé mes vidéos les dernières semaines. Merci beaucoup pour votre soutien et prenez bien soin de vous. J'espère vous retrouver très bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Bye bye.